وقل رب زدني علما. Et ne regarde-t-il pas la terre comme elle a été nivelée, aplanie? Certains anciennement, ils ont dit ça, c'est une preuve que la terre, elle est plate, elle n'est pas ronde. Interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Mais les ulama, ils ont répondu à cela. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui. Par des versets du Coran, et comme l'imam Sa'di le dit lui-même, l'imam Cheikh al-Uthaymin aussi, il a dit cela, cela ne prouve pas que la terre est plate. Dis, Allah me suffit, c'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Il y a d'autres versets qui prouvent que la terre, elle est ronde. Nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Les savants, ils ont parlé longuement sur le fait d'aplanir la terre. Est-ce que ça veut dire par là que la terre, elle est plate? Non, c'est qu'elle est préparée. Quand tu vois ceux qui pataugent dans les discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Ne reste pas avec les injustes. Surtout, Cheikh Atiyya Salem, il est venu avec plusieurs paroles de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, d'un élève de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Allah ne suffit-il pas à son esclave comme soutien? Et ils te font peur avec ce qui est en dehors de lui. Et quiconque Allah égare n'a point de guide. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Qui établissent que la terre, elle est ronde et elle n'est pas plate. Est-ce qu'ils se sont transmis cette injonction? Ils sont plutôt des gens transgresseurs. Mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole? Et qu'il y a un consensus des savants que ça, c'est une chose qui se reconnaît avec l'expérience. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? C'est pas des choses qui se reconnaissent avec le Coran et la Sunna. Est-ce leur raison qui leur commande cela? Ou sont-ils des gens outranciers? Non, mais ils ne croient pas. Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Ou ont-ils une autre divinité à part Allah? Qu'Allah soit glorifié et purifié de tout ce qu'ils associent. Laisse-les donc, jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour où ils seront foudroyés. Le jour où leur ruse ne leur servira à rien, où ils ne seront pas secourus. Les injustes auront un châtiment préalable, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Pourquoi les rabbins et les docteurs de la loi religieuse ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers, que leurs actions sont donc mauvaises? Et qu'il a rapporté les preuves que, effectivement, ils ont ramené même des versets et des hadiths qui prouvent cela. Vous divergez sur ce que vous dites. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl. Takwir, c'est le mouvement circulaire. Donc il fait venir la nuit sur le jour circulairement et le jour sur la nuit circulairement. Ce qui prouve que c'est la terre, elle est ronde et non plate. Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ils ne font que des conjectures. Alors qu'ils n'en ont aucune science, ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Et il dit qu'il ne convient pas que des gens essayent d'expliquer certains signes qui sont reconnus par la science véridique avec des versets du Coran. Et dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. وقل رب زدني علما.